Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver à notre nouveau numéro de Mon talent à moi sur Econews. Aujourd'hui, nous recevons une belle et jeune entrepreneur. Nous avons l'opportunité d'échanger avec elle et de mieux connaître certaines choses sur sa vie. Il s'agit de Ange Boni. Alors, bonsoir Ange Boni. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur Econews. Plaisir partagé. Alors, comment vous avez débuté votre journée? Ma journée a débuté super bien. Voilà, parce que je savais que Econews passait, voilà. Donc ma journée a super bien débuté. Alors vous allez vous présenter à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment à travers la télévision. D'accord. À l'état civil, moi c'est Boni Bekanti Ange Victoire. Ange Victoire. Oui. Donc vous êtes un ange. Ah oui, à ce qu'il paraît. D'accord. Alors parlez-nous un peu de votre cursus scolaire. Mon cursus scolaire, j'ai fait un cursus scolaire normal. Ah oui. Voilà, du CP1 jusqu'à la terminale. J'ai pas doublé de classe. Voilà. Wow. Donc après le bac, j'ai décidé de faire la communication. Parce que j'ai le contact facile avec les gens. Donc j'ai fait le marketing, j'ai fait marketing comme jusqu'au master. Voilà. Alors, le marketing. D'accord. Donc c'est venu de vous-même de faire le marketing ou bien ça a été un peu poussé par les parents depuis la terminale? Non, je ne dirais pas que c'est poussé par les parents parce que j'ai fait un bac A1. D'accord. Et je ne voulais pas faire le droit. Donc je me suis plus penchée sur le marketing. Et j'ai vu aussi qu'avec avec l'approche facile que j'ai avec les gens, oui, ça serait quelque chose de pas compliqué pour moi. D'accord. Alors comment vous évaluez aujourd'hui votre cursus scolaire depuis la terminale jusqu'à... Vous êtes une élève brillante, parlez-nous un peu. Sans prétention aucune, mais je dirais que j'ai été brillante, voilà, à l'école. Depuis le CP1 jusqu'au master, voilà. Oh, wow. D'accord. Alors, d'où est venue cette envie d'entreprendre aujourd'hui? Parce que je rappelle que c'est vrai que vous êtes... étudiante, vous avez l'amour de l'entrepreneuriat déjà. Étant étudiante, vous commencez déjà. Alors d'où est venu cet amour de l'entrepreneuriat? L'amour de l'entrepreneuriat est venu depuis ma plus tendre enfance. D'accord. Parce que déjà petite, je voyais papa se lever. Parce que vous savez, avant, les papas travaillaient, entre midi et deux revenaient à la maison et repartaient ensuite. Donc quand je voyais papa qui ne jouissait pas vraiment de ses siestes et tout, moi je me suis dit que mais quand je serai grande, je ne ferai pas comme lui. Je vais travailler à mon propre compte. Là, je pourrais dormir comme je veux, quand je veux, me lever à l'heure que je veux. Et c'est de là que tout est parti, quoi. D'accord, très bien. Alors, vous allez nous parler un peu de cette expérience, des difficultés que vous avez rencontrées dès le début. Voilà. On veut en savoir plus aujourd'hui concernant cela. Déjà, j'ai commencé ce que je fais, je ne dirais pas par passion. J'ai commencé, je ne dirais pas aussi par dépit. Je dirais que ça a été un coup de chance, un coup de grâce. Parce que j'avais ma coiffeuse à moi qui était dans l'obligation de se rendre en Belgique pour s'installer définitivement avec son mari. Et c'est là qu'elle a décidé de vendre son fonds de commerce, qui était vraiment un prix dérisoire. Donc je me suis dit, mais écoute, au lieu de proposer ce fonds de commerce à quelqu'un, pourquoi est-ce que moi je ne reprends pas? J'essaie de revendre pour pouvoir gagner du profit. Et j'étais, je pense, en première ou deuxième année. Donc c'est à partir de là que j'ai racheté le fonds de commerce. Et j'avais du mal à faire sortir la marchandise. Donc après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne me lance pas dans quelque chose? Déjà que j'ai voulu être entrepreneur. Entreprendre, déjà, c'est avoir une idée et se lancer. Donc ça n'a rien à voir avec peut-être une multinationale ou entreprendre. Moi, je dis, c'est entreprendre, faire quelque chose de ses 10 doigts. Donc c'est à partir de là que j'ai pris un conteneur, que j'ai commencé à travailler. Alors vous avez commencé par un conteneur? Oui, un conteneur dans un grand marché de la place. D'accord. J'ai commencé avec un tout petit conteneur qui ne pouvait prendre que 5 personnes. Wow. Oui. C'était très difficile parce que je n'étais pas du métier. Même un shampoing, je ne savais pas faire. Oui. Et les filles, à chaque fois qu'elles venaient, elles partaient parce qu'elles savaient qu'elles n'avaient rien à apprendre avec moi. Donc ça a été difficile et j'ai fermé. Première fois. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'aviez pas l'expertise? Du tout. D'accord, vous avez juste pris un conteneur et... Oui, pour pouvoir me lancer dans cette aventure-là. Je me suis dit, mais écoute, je commence. Après les cours, je passe là. J'ai un business après l'école, c'est déjà ça. Donc j'ai commencé comme ça et vraiment, ça n'a pas été facile du tout. Et c'est là que j'ai fermé. Fermé parce qu'il n'y avait pas de peut-être main-d'œuvre qualifiée. Et quand la main-d'œuvre aussi était qualifiée, le respect n'était pas au rendez-vous.
Moi aussi qui n'étais pas du métier, c'était pas facile du tout. Voilà, donc j'ai fermé, j'ai réouvert dans le même marché. J'ai pris un espace qui était un peu plus grand. Mais le problème est que là, j'avais un souci avec la propriétaire. On n'arrivait pas à s'accorder sur les heures d'ouverture, que moi je ne gardais pas la clé. Et c'est après là que j'ai dû fermer une deuxième fois. Pour une deuxième fois, vous avez fermé? Deuxième fois, j'ai fermé. C'était très difficile de prendre cette décision-là. Surtout qu'autour de moi, les gens s'offusquaient. Savoir que j'avais choisi cette voie-là. Parce qu'on sait tous que ici, on est plus initié à la bureaucratie ou être un peu carriériste. Donc déjà, quand quelqu'un a un certain niveau d'études, on se dit, mais pourquoi ne pas postuler dans une grande boîte? Pourquoi ne pas aller dans une entreprise? On ne voit pas en fait ce genre de domaine-là comme de l'entrepreneuriat. Donc c'était un peu difficile, j'ai fermé, les gens me parlaient, oui, on t'avait dit, tu peux postuler dans telle boîte et tout. Moi j'ai dit, mais surtout que vous avez fait une étude de marketing dans une école de la place. Là. Justement. Voilà. Et moi je disais toujours que si les autres ont réussi, il n'y a pas de raison que moi j'arrive pas à le faire. Il n'y a pas de raison. Et c'est après ça que j'ai respiré un bon coup. J'ai dit, mais si j'essaie une troisième fois que ça ne marche pas, je laisse tomber. Voilà. Et c'est là que j'ai pris ici, là où nous sommes en ce moment. Vous êtes aujourd'hui entrepreneur, précisément pour Kaila Beauté, si je prononce bien. Oui, Kaila Beauté. Voilà, Kaila Beauté. Alors, concernant Kaila Beauté, pourquoi Kaila Beauté? Est-ce que Kaila Beauté a une connotation particulière? Oui, déjà que au tout début, le salon ne s'appelait pas Kaila Beauté, c'était Atmosphère. Avec R comme cheveux en anglais. D'accord. Et quand j'ai fermé, c'est quand j'ai ouvert ici que j'ai changé le nom, Kaila Beauté. Kaila pour le prénom de ma fille, elle s'appelle Kéliane et le A c'est pour Ange. Très joli. Merci. Donc c'est une contraction de son prénom et de mon prénom et du mien. D'accord, donc Kaila Beauté, vous pouvez vous lancer dans la beauté. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour la beauté. Oui, pour la beauté. Voilà. Alors comment vous définissez la beauté aujourd'hui? Pour vous, la beauté, c'est quoi? Bon, c'est vrai. Plus simple, voilà. C'est vrai qu'on dit que la beauté est intérieure, mais il ne faut pas qu'on se voie la face. Il y a le physique d'abord qu'on voit. Donc un petit mascara, un petit vernis à ongles, ça ne fait vraiment pas de mal. Donc la beauté, c'est vrai qu'elle est intérieure, mais je pense aussi que souvent l'intérieur reflète, notre extérieur reflète ce que nous ressentons à l'intérieur. Donc pour moi, la beauté, c'est le mélange de tout ça, le cocktail de ce que nous ressentons, ce que nous dégageons, ce que nous avons à l'intérieur et ce que nous reflétons à l'extérieur. En nous voyant qu'aujourd'hui, vous maîtrisez aujourd'hui ce que vous faites. Par la grâce de Dieu, ça va. Miss Bonny, oui. Il y a quelques années, aujourd'hui, vous voyez que vous maîtrisez bien maintenant. Oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile. Ça, c'est la partie apparente du iceberg que les gens voient. Ah, mais en dessous, il y a eu vraiment du travail. Ça n'a pas été facile. Alors aujourd'hui, Kaila Beauté regorge combien de types de services? En termes de personnel les différentes prestations. Ah, ok. Prestations, je fais la coiffure. Oui. Je fais le maquillage. Je fais aussi les soins. C'est-à-dire les soins de visage, les soins corporels. On fait aussi tout ce qui est coloration. On fait tout ce qui a trait au salon de beauté. Le salon de beauté. Oui. D'accord, parlons un peu du maquillage. Allons un peu en profondeur quand vous dites que vous faites le maquillage. Déjà, vous êtes très bien maquillée. Merci. Merci beaucoup. Alors, le maquillage, après mon expérience en griffe catastrophique avec la coiffure, j'ai décidé, vu que la coiffure, j'ai appris sur le tas, j'ai décidé de ne pas en faire autant pour les autres domaines d'activité. C'est pour ça que j'ai décidé de me former. Et aujourd'hui, je suis la première major de la première école de maquillage d'Afrique francophone. Généralement, quelles sont les personnes qui viennent ici? C'est pour de grandes cérémonies, le mariage, des baptêmes? Parlez-nous un peu. J'ai une clientèle qui est assez variée. J'ai aussi bien des mariés que des hommes qui viennent faire leur pédicure. On a aussi des enfants, on a une panoplie de clients. Voilà. Donc je suis sur les grands événements, souvent sur les clips, souvent sur les plateaux télé. Voilà, souvent des artistes, des grandes stars aussi. Vous êtes une icône. Viennent ici se faire maquiller, coiffer, faire les ongles, voilà. Donc je touche un peu à une panoplie de clients. Voilà, prenons le cas d'une personne qui a besoin de se faire maquiller ou bien qui a besoin d'une coiffure mais qui ne sait pas quoi faire. Est-ce que vous avez cette possibilité-là de conseiller les personnes? Bien sûr, la plupart du temps, on a des clients, on a plusieurs types de clients.
On a des clients qui savent ce qu'ils veulent depuis la maison. Comme aussi il y a des clients qui arrivent qui n'ont aucune idée. Mais même, quand bien même que ces personnes viennent avec une idée, on essaie de conseiller toujours, on essaie de donner toujours notre avis d'expert pour pouvoir mener la coiffure à bien. Quel conseil déjà vous pouvez donner à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans un domaine mais qui hésitent un peu? Voilà. C'est vrai qu'ici, l'entrepreneuriat n'est pas assez poussé. Ouais. Et moi, je dis que ce qui permet de nous tenir en laisse, c'est la passion, c'est l'amour pour la chose. D'accord. Voilà, c'est l'amour pour la chose. Moi, je dis toujours qu'un entrepreneur, c'est celui qui se lance du haut d'une falaise et construit un avion à l'atterrissage. C'est-à-dire que rien n'est facile. Tout n'est pas donné, mais tant qu'il y a Dieu, tant qu'il y a la volonté, assez de prière, beaucoup de sacrifices aussi. Parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose et rester dans sa zone de confort. Il y aura des sacrifices qu'il y aura à faire, mais surtout de rester sur la voie, de ne pas hésiter, de se lancer, de prier, de mettre beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher. Quel bilan vous faites depuis le début de votre carrière dans ce domaine et aujourd'hui? Quel bilan vous faites aujourd'hui? Wow, je dirais que le métier que j'ai embrassé m'a appris tellement de choses. Ah oui. Pas que c'est que dans le domaine financier. Je parle de la vie. Ah oui. Parce que ce métier-là m'a appris à être patiente, à écouter les gens, à sublimer les personnes. Il y a des personnes qui se confient en vous. Il y a tellement de choses. Donc le bilan était plus que positif pour moi. Je ne regrette absolument pas d'avoir embrassé ce domaine d'activité. D'accord. Alors aujourd'hui, vous allez jusqu'à redonner confiance à des personnes qui ont perdu confiance en elles. Voilà, parlez-nous un peu de ça. Ouf. Déjà, par exemple, je prends des femmes enceintes. Quand elles sont peut-être vers la fin de la grossesse, elles ont le visage un peu tuméfié, elles ne se sentent pas bien, elles n'arrivent plus à avoir confiance en elles. Mais un simple coup de baguette magique, comme je dis, le maquillage, sublimer quelques traits, ça leur redonne confiance. Comme une personne aussi, par exemple, qui a un problème de peau ou qui a une cicatrice au visage, avec le maquillage, on peut essayer de camoufler, même ne serait-ce que la coiffure. La coiffure, tout ce qui a trait à la beauté redonne confiance forcément. Il suffit qu'on sublime juste un trait et voilà, la confiance reprend du poil. D'accord. Alors, quel conseil on peut donner aux femmes qui veulent, par exemple, se refaire une beauté en termes de fréquence? Voilà. Combien de fois les femmes doivent venir dans des salons de coiffure, et tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez donner, vous qui êtes professionnel dans le domaine? Bon, ça dépend de la prestation qu'elle veut faire. Normalement, les cheveux se font chaque 2 semaines. Okay. Normalement, les cheveux se font chaque 2 semaines. Okay. Les ongles se font aussi chaque 2 semaines. Également la pédicure. Donc, normalement, une femme doit venir 2 fois dans le mois pour ses cheveux, ses ongles. Et le maquillage, moi, pour ceux qui me connaissent réellement, je me maquille vraiment pas. Je me maquille presque pas. Okay. Là, comme je parle de mon domaine d'activité, j'ai dû faire une exception. Je ne me maquille presque pas. Mais pourquoi vous ne vous maquillez pas? C'est personnel? Pourquoi? Vous préférez rester naturel? C'est quoi? Oui, je préfère rester naturel. Pourquoi aussi les gens me reconnaissent? Parce que si je me maquille tout le temps, le jour où je me démaquille, pas que j'ai pas confiance, mais il faut qu'on connaisse, il faut qu'on voit le travail qu'il y a derrière. Parce que quand c'est vu tous les jours, on ne voit pas la valeur. Comme ça, le jour où je me maquille comme ça, on sent tout de suite la différence. Ah ouais, t'as changé, t'es belle, là, tu peux te maquiller comme ça, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne me maquille pas tout le temps. D'accord. Alors déjà, nous sommes très heureux de vous recevoir sur Econews. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de l'initiative d'Econews aujourd'hui qui met en valeur les talents des artisans, tout cela? Déjà, que Dieu vous bénisse pour ça. Parce que vous nous donnez l'occasion d'exprimer, vous nous donnez l'occasion de raconter notre histoire pour pouvoir booster les personnes. Vous nous donnez aussi l'occasion de pouvoir étaler ce que nous faisons. Voilà. Il n'y a plus de tabou, je dirais, plus de tabou. Aujourd'hui, quand on dit je suis coiffeuse, les gens n'ont plus la même approche que les autres, par rapport aux autres années. Parce qu'il y a des plateformes comme vous qui nous donnent l'occasion de parler de ce que nous faisons. Voilà. Un remerciement particulier à quelqu'un dans votre domaine, un mentor, quelqu'un qui vous a inspiré aussi dans votre domaine. Dans mon domaine, je fais un gros coucou à ma prof de maquillage, Madame Oli Iyo. Voilà, que j'embrasse très fort parce que
c'est elle qui m'a communiqué cet amour-là pour le maquillage. Parce que quand je suis arrivée d'abord au maquillage, ce n'était pas par passion. Je suis arrivée parce qu'il y a des clientes que je coiffais qui demandaient à se faire maquiller. Et quand je n'avais pas fait, au début, je suis juste allée pour apprendre. Oui. Mais après, quand elle m'a communiqué ce truc-là, en fait, qui est au-delà du maquillage que je ne peux pas exprimer. Et pour cela, je lui dis vraiment que Dieu la bénisse. D'accord. Une autre personne ou bien c'est... Oh, je remercie toute ma famille qui a toujours cru en moi. Ma mère, mon père, mes soeurs, que je salue au passage. D'accord. Je remercie également mes amis qui m'ont soutenu et qui me soutiennent tout le temps, qui viennent régulièrement dans mes locaux. Là, je leur fais un coucou. D'accord, c'est très bien. Alors aussi, quelles sont vos ambitions à court et à long terme aujourd'hui? Mes ambitions, moi j'ai plus des ambitions à long terme. Parce que j'ai beaucoup souffert dans ce que je fais aujourd'hui. Si j'avais quelqu'un comme moi qui était disposé à m'apprendre, je pense que je serais à un niveau plus élevé que celui-là. Donc moi, je me vois plus en train de former. Parce que quand je forme, j'apprends moi-même. J'apprends plus. Donc faire une grande école de formation, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est coiffure, onglerie, voilà, ça c'est un de mes projets. Pour donner aussi la possibilité à d'autres personnes d'apprendre le métier. Bien sûr. Ils n'ont pas forcément les moyens. Bien sûr. Voilà, d'accord. Alors c'est très bien. Moi, en tout cas, je vous encourage pour cette belle initiative que vous prenez dans votre domaine. Merci. Voilà. Alors, nous sommes bientôt au thème de notre émission. D'accord. Voilà. Et vous êtes dans le domaine de la beauté aujourd'hui. Et ce secteur, comment se comporte selon vous ce secteur en Côte d'Ivoire depuis que vous êtes dans le domaine? Oui, le domaine de la beauté est un domaine qui est en pleine expansion. Oui. Actuellement, Abidjan grouille de salons de beauté. D'accord. Je pense que c'est un domaine à ne pas négliger du tout. Parce que c'est un domaine qui rapporte énormément. Et je sais de quoi je parle. Il rapporte énormément. Donc, je dirais aux gens de faire attention parce qu'on arrive en force là. On arrive en force. Très bien. Alors aujourd'hui, pour toutes les personnes qui veulent découvrir Kaila Beauté, pour toutes les personnes qui cherchent à venir à Kaila Beauté pour se faire une beauté, voilà, c'est l'occasion, c'est une vitrine pour dire un peu où trouver Kaila Beauté, quelles sont les différentes prestations, on va rappeler que Kaila Beauté fait en son sein. D'accord. Voilà. Pour toutes les personnes qui désirent se faire une beauté, Oui. alors n'hésitez pas, il y a des professionnels qui sont là pour vous, à portée de main. Kaila Beauté, la page déjà c'est Kaila Beauté, K-A-Y-L apostrophe beauté 225. Nous sommes situés à la Palmeraie, juste à 150 mètres de l'école Avicenne. Ici nous faisons le maquillage, la coiffure, l'onglerie, les soins. On donne aussi des conseils, on fait la décoration, on fait un peu de tout. Si vous voulez être vraiment magnifique, n'hésitez surtout pas. On va vous rendre vraiment magnifique à un prix très abordable, surtout. Alors, Miss Bonnie Ange, quelle a été votre plus belle expérience dans votre domaine? Wow. J'en ai eu vraiment pas mal. Le fait d'être la première major de la première école de maquillage de l'Afrique francophone, Waouh! ça c'est déjà quelque chose qui me fait vraiment plaisir. J'ai maquillé des artistes assez connus avec qui je garde le contact. On ne cite pas de nom, hein, ou bien on peut citer des noms. Allez-y, vous pouvez. Bon, j'ai eu à maquiller Mani Bella du Cameroun, Wow. qui m'a conseillé aussi à d'autres personnes assez connues. J'ai déjà eu à maquiller, faire les ongles de Claire Bailly. Wow. Nessa, que je salue au passage. Wow. J'ai fait plusieurs clips. L'une des plus belles expériences, c'est d'avoir maquillé 10 personnes en moins de 4 heures de temps. Waouh! Oui, ce jour-là, c'était... J'ai eu l'impression que les anges m'ont aidé. Wow. Donc voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au terme de notre émission Mon Talent à moi sur Econews. C'est un plaisir pour nous d'avoir reçu Bonnie Ange. Je rappelle qu'elle est entrepreneure, créatrice pour l'Institut Kaila Beauté. Je remercie aussi le magazine Caprice Beauté qui m'a habillé. On se retrouve pour un nouveau numéro de Mon Talent à moi. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.